l'anniversaire de Debbie Brooker-Hurtaud. Et je vous la présente. Debbie a grandi en Pennsylvanie, aux États-Unis. Et après avoir connu le Seigneur Jésus-Christ à l'âge de 19 ans, elle a entrepris des études au Maryland Bible College and Seminary, où elle a rencontré son mari, Claude Hurtaud. Ils se sont mariés en 1990 et vivent et travaillent au Québec depuis 1991. Ils ont 4 enfants adultes, 2 belles-filles et ils entendent leur 4e petite-fille en juillet 2024. Debbie sert aux côtés de son mari, pasteur de l'Église de l'Espoir de Milly, la Sainte-Thérèse au Québec. Elle est directrice du développement féminin pour l'Association des Églises baptistes évangéliques du Québec depuis janvier de cette année. Elle participe à Sola Femme Scriptura à mes côtés avec Valérie depuis 2022. Actuellement, elle poursuit des études à Northwestern Baptist College and Seminary dans le programme de Masters en Leadership biblique. Debbie est passionnée par l'enseignement biblique, le mentorat des femmes et le développement de communautés de foi solides et inclusives. Elle est connue pour sa compassion, son dévouement et son aptitude à inspirer les autres à atteindre leur plein potentiel en Christ. Dans son temps libre, elle aime lire, voyager et passer du temps avec ses amis. Accueillons chaleureusement ma chère Debbie. James, il voulait dire son mot. Et j'ai ajouté que je vais avoir une 3e belle-fille d'ici la fin de juin. Donc, mon fils il se marie. Il nous a fait cette surprise. Donc, il se marie le fin juin. Donc, on va peut-être avoir d'autres petits-enfants après ça. Quelle joie d'être grand-maman, hein? J'ai dit à mes garçons, parce que j'ai 3 garçons qui sont les 2 de ces garçons-là, c'est les papas, j'ai dit, si j'avais su que les petits-enfants étaient tellement plaisants, je l'aurais eu eux avant, et j'aurais laissé faire les enfants. Bon, je suis un peu nerveuse, donc mon français va couler un coup que je rentre dans mon texte, j'espère. Alors, nous allons discuter de le contexte. Et j'espère que vous avez eu du bon temps dans vos petits groupes. C'est tellement riche ce temps de petits groupes et c'est qu'est-ce qui fait que ces rencontres, ces formations sont tellement riches, ainsi que le cohorte qu'on va vous en parler un petit peu plus pour l'automne. Donc, avant de commencer, j'aimerais juste faire une petite révision. Donc, hier soir, on a vu avec Rachel l'introduction au livre de Marc. Et elle nous a. Qu'est-ce que j'avais vraiment apprécié de l'enseignement de Rachel était l'image qu'elle nous a donnée de qui était Marc. Et ça m'a vraiment frappée. Et je trouve que maintenant, à chaque fois que on était dans les temps de petits groupes et on regardait le passage, j'avais toujours ça dans la tête. Quelle lumière que ça mette sur le passage de savoir qui a écrit ce passage. Marc qui avait abandonné le Seigneur. Et ça nous montre, après on voit l'emphase que Marc il va mettre sur Pierre, Jean, Jacques, tous ces hommes de Dieu qui n'ont jamais fait aucune erreur, qui ont toujours marché avec Dieu et n'ont jamais abandonné le Seigneur. Donc, ça nous encourage, non? Elle nous a montré la ligne mélodique. On va le regarder ensemble encore. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le roi attendu et le serviteur souffrant qui est venu donner sa vie en rançon. Il nous demande de le suivre en portant notre croix et en dépendant de lui avec persévérance. Ce matin, on a vu avec Heidi la structure. Donc, on a vu les 3 tours et comment que chaque tour, elle est une structure différente avec qui nous révèle quelque chose par rapport de le texte, mais selon les critères de son tour. Et qu'est-ce que j'avais beaucoup apprécié de le temps qu'on avait ce matin, c'était son explication des types et les genres de texte. Les types de texte et le genre. Ça, pour moi, honnêtement, c'est toujours très mélangeant. Et j'ai trouvé la façon qu'elle nous a démontré ça ce matin, c'était comme pour moi un aha moment.
Là, je comprends la différence entre les types de textes et le genre. Donc, merci beaucoup. Et le principe qu'elle nous avait amené, c'est chaque texte a une structure. Cette structure révèle une emphase. L'emphase doit façonner notre message. Donc, on est sur notre parcours de parcours présentation. Et on est toujours, comme ce matin, on était avec Heidi sur le côté gauche, avec l'exégèse, structure. Là, nous allons parler d'un autre outil pour le but de notre temps dans l'exégèse, c'est de savoir quoi. Qu'est-ce que est le but de notre temps dans l'exégèse quand on fait une exégèse d'un texte? Ça nous dit en haut, à gauche. On veut savoir qu'est-ce que le passage dit à qui? Eux à leur époque, exactement. Donc, dans cette session, nous allons garder l'outil du contexte. Il y a 3 sortes de contextes que nous allons regarder ensemble. On va voir le contexte littéraire, le contexte historique et le contexte biblique. Et si le temps nous permette, à la fin, nous allons travailler un petit peu dans un passage ensemble pour mettre les outils ensemble, mettre les outils à l'œuvre pour faire un petit peu de pratique. On va commencer par prier. Je n'ai pas prié. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes ensemble, entre sœurs. Même si on discute de les choses un peu plus techniques sur l'étude de ta parole, on est tellement bénis par toi. Ce matin, on avait été touchés par le temps qu'on avait eu avec Heidi dans nos petits groupes. Hier soir avec Rachel, on te remercie pour ta présence avec nous. Et Seigneur, je prie de m'aider de communiquer l'importance de le contexte et comment ça peut enrichir notre étude de ta parole. On prie au nom de Jésus. Amen. Donc, imaginez que je vous dis le mot « vert ». Qu'est-ce que ça vous fait penser? Vert. La couleur, un verre pour boire, un verre de terre, une direction, on va vers Montréal. C'est vraiment bon. Si je vous dis le mot « mousse », une mousse au chocolat, une plante verte qui pousse dans le forêt, la poussière, une mousse sur un linge. Oui, le bain de mousse, oui, le mousse pour les cheveux, quand on met la mousse dans les cheveux, ou le mousse de bain. Ça peut être un terme affectueux pour un enfant, comme un petit mousse de Andrea. Donc, le contexte détermine le sens du mot et l'orthographe et aussi l'article qui va devant, j'apprends ça. Et ça révèle sa pertinence pour nous. Si on pense à une paire de jumelles, si vous regardez au travers une paire de jumelles de le mauvais sens, qu'est-ce qui arrive? Si on va voir quoi? Plus petit, l'image, il y a une distorsion dans l'image. On ne voit pas clair, l'image. Qu'est-ce qu'on regarde? Mais si on retourne les jumelles et on le regarde de la bonne façon, qu'est-ce qui arrive? On obtient une image claire d'une chose qui est loin, apparaît plus proche. Donc, regarder le mauvais côté d'une jumelle, c'est comme essayer de regarder un passage à travers nos lentilles d'aujourd'hui, selon notre compréhension dans le 21e siècle. Et ça nous donne une mauvaise perception de le texte. Donc, il faut que nous n'avons pas une image claire, ni une compréhension claire, et ni la pertinence pour nous aujourd'hui. Regarder à travers notre contexte aujourd'hui nous donne un texte déformé. Donc, dans la pratique de le contexte, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est savoir qu'est-ce que l'auteur communique
à eux, à leur époque. Donc, on veut voir au travers leur contexte et à travers le contexte aussi de le passage dans les Écritures. Par exemple, on a vu hier soir le texte de Marc 6, 30 à 44. Combien de vous pensez que ce passage-là parlait à l'école, qu'on enseignera ça à l'école du dimanche comme une histoire pour les enfants de partager leur dîner? Mais là, maintenant, après d'avoir passé du temps dans ce passage-là, on sait que c'est pas juste ça que Marc il voulait communiquer avec eux et avec nous. Excuse-moi, parfait. Donc, notre principe, le principe que nous avons pour aujourd'hui, là, Heidi nous avait donné le principe pour la structure. Le principe pour le contexte, c'est nous devons saisir comment l'audience d'origine comprenait le texte pour savoir comment il s'applique à nous aujourd'hui. Donc, nous devons saisir comment l'audience d'origine comprenait le texte pour savoir comment il s'applique à nous aujourd'hui. Nous devons comprendre un texte dans son contexte. Nous devons chercher à savoir comment il aurait été compris par le public d'origine, eux à leur époque. Et ensuite, nous pouvons comprendre comment ça peut appliquer à nous aujourd'hui. On a, voilà, l'image. Je pense que je vais prendre ça dans mes mains. Ça va être plus facile. OK. Donc, dans cette image, on voit une image par rapport au contexte. Et on commence avec le contexte de l'auteur. Et hier soir, Rachel nous a parlé qui est l'auteur de le livre de Marc. C'est qui l'auteur du livre de Marc? C'est Jean-Marc, c'est Marc. La ligne suivante, cible dans notre cible, puis la cible, on veut arriver à notre texte. La ligne suivante dans notre cible, c'est le livre. Nous voulons considérer la place de le livre dans le canon des Écritures. Et le livre de Marc se situe où? Dans le Nouveau Testament et plus précisément dans les Évangiles, exactement. Nous voulons réfléchir à la manière dont notre passage s'inscrit dans l'ensemble de le livre ensuite que nous étudions. Et il faut prendre en considération que chaque évangile est écrit par un auteur différent, pour un public différent. Cela va influencer les informations et la manière dont elles sont communiquées. Lorsque nous étudions les évangiles, nous devons rappeler que même s'ils constituent un récit biographique, ce n'est pas comme une biographie que nous sommes habitués. Ce n'est pas une biographie comme on sort une biographie de Martin Luther. Et ça nous dit, il est né un tel jour, il a vécu tant d'années, il a fait ça pendant ces années et il est mort. Les évangiles ne sont pas les biographies de cette sorte, mais c'est un message, il y a un message que l'auteur veut communiquer à son audience. Et la façon qu'il va organiser ses textes est en conséquence de message qu'il veut transmettre à les auditeurs. Et c'est à travers ses yeux, mais sous l'inspiration de le Saint-Esprit. Donc, on n'est pas en train de dire que puisqu'il y a un auteur et il y a un message à communiquer, que c'est son message. C'est toujours le message de Dieu, inspiré par Dieu, mais à travers les yeux de notre auteur. Donc, si on prend en considération les 4 évangiles, ils ont chacun un message un peu différent. L'évangile selon Matthieu présente Jésus comme le Messie et l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Rachel nous a parlé beaucoup de ça hier soir, comment dans Matthieu, lui, il écrit pour les Juifs, donc il met beaucoup de preuves dans son évangile pour prouver que Jésus était le Messie. Luc, lui, il met un accent sur sa compassion pour les marginaux, y compris les païens et les femmes, dont nous sommes probablement tous ici. Je ne sais pas s'il y en a les Juifs parmi nous, mais on est tous femmes, ça c'est sûr, et peut-être tous païens.
Et sa mission, et ils mettent aussi l'emphase sur sa mission de rechercher et de sauver les perdus. Jean met en évidence la divinité de Jésus et sa présentation comme le Fils de Dieu qui offre la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui. Et Marc, lui, il présente Jésus comme le serviteur souffrant, le Messie attendu, venu pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Donc, la section suivante de notre cible, c'est les passages qui précèdent et suivent notre texte. Et ça, c'est probablement le type de contexte que vous êtes le plus familier. On entend souvent le contexte est roi. En anglais, oui, c'est context is king, or location. C'est le genre de contexte quand on est le plus habitué d'étudier quand on fait une étude de le Nouveau Testament, de la Bible. Prenons l'exemple de Marc 6, 14 à 29. On n'a pas besoin nécessairement de lire le passage parce qu'on l'a vu beaucoup hier soir dans notre étude de Jean 6, 30 à 44. Mais quels sont les passages qui précèdent et suivent ce texte? Quels sont les passages qui précèdent? On va commencer avec ceux qui précèdent le texte de Marc 14 à 29. Et juste pour vous rappeler, c'est le passage par rapport de la mort de Jean le Baptiste. Donc, quels sont les passages qui précèdent ce texte? Pardon, parlez plus fort, s'il vous plaît. La mission des 12 apôtres, exactement. Et juste avant ça, dans Marc 6, 1 à 6, c'est quoi de quoi ça nous parle? Le rejet de Jésus par sa communauté. Ensuite, 7 à 13, c'est les disciples qui sont envoyés 2 par 2. Exactement. Et dans dans la section 6, 7 à 13, Jésus leur donne la posture d'avoir en cas de réjection. Qu'est-ce qu'il dit en Marc 6, 11? C'est ça, retirez-vous de là et secourez la poussière de vos pieds. Donc ça, c'est le contexte avant notre passage de Marc 6, 14 à 29. Et ensuite, quel est le passage? Qu'est-ce qui vient après? Pardon. La multiplication de les pains, exactement, qu'on a vu hier soir. Alors, une première lecture, je ne sais pas pour vous, mais quand je l'ai lu ça en première lecture, j'étais comme, pourquoi que c'est ici, ce passage-là, par rapport de Jean le Baptiste et sa décapitation? C'est ça, ce mot-là. Ça semble être une parenthèse, ou ça semble comme, je ne sais pas pour vous, mon mari est pasteur, donc je vais le piquer un peu. Claude, des fois, quand il fait un message, il prend du rabbit trail. Vous connaissez l'expression? Il va commencer à parler d'un sujet qui n'a aucun rapport à son message, puis, c'est vrai, on est ici en Éphésiens, on revient en Éphésiens. Est-ce que c'est un rabbit trail? Est-ce que c'est une voie sans issue que Marc, il prend ici, de nous commencer de nous parler? Là, il envoie ses disciples, il nous parle de Jean le Baptiste, et après ça, les disciples reviennent, puis sont fatigués, puis Jésus veut les amener à reposer. Est-ce que c'est une rabbit trail? On va faire un petit peu, on va utiliser les outils du contexte pour voir est-ce que c'est une rabbit trail. Donc, le premier outil qu'on va utiliser, c'est la macrostructure. La macrostructure que Rachel nous a donnée hier soir. Rachel et Heidi ce matin, ils vont vraiment bien ensemble. J'ai le slide le même que Rachel. Si on peut mettre le slide, s'il vous plaît. On a la macrostructure qui est l'introduction de Marc 1, 1 à 13. Après ça, 14 à 8, 26, c'est le ministère puissant du serviteur souffrant.
En 8, 27 et 30, on a le point tournant, la confession de Pierre. Et 8, 31 à 16, 8, la passion de Christ. J'aimais beaucoup aussi la structure que Heidi nous a donnée ce matin. Le début du livre, c'est « Qui est Jésus ?» et la fin de le livre, c'est « Pourquoi qu'il est venu ?» Donc, si on prend la macrostructure, comment ça nous aide à comprendre ce passage qui semble être une parenthèse? C'est dans quelle partie de notre macrostructure? Ce ministère, qui est Jésus? Donc, c'est dans le passage que qui est Jésus? C'est dans cette partie du livre que Marc se concentre sur la souffrance et de la servitude de Christ. Et cela ajoute un regard. Après ça, après la microstructure, on va ajouter quelques grands thèmes qu'on voit au travers le livre de Marc. Ce passage souligne le thème de le rejet et le serviteur souffrant qui est central dans l'évangile de Marc. Il prépare le lecteur aux souffrances et la mort que suivront pour Jésus. Après ça, nous pouvons prendre en contexte, là on est toujours dans le contexte littéraire, donc là on va utiliser la ligne mélodique. Puis on va regarder la ligne mélodique. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le roi attendu, et le serviteur souffrant, qui est venu donner sa vie en rançon. Il nous demande de le suivre en portant notre croix et en dépendant de lui avec persévérance. Mettez ça tous ensemble et est-ce qu'on commence à voir que peut-être que ce passage-là, il nous parle de plus que juste une parenthèse pour nous donner les nouvelles par rapport de notre ami Jean le Baptiste qui a malheureusement été décapité. Je pense qu'on peut commencer à voir qu'il y a un contraste ici frappant entre Jésus, qui était le roi attendu, qui envoie ses disciples en mission dans Marc 6, 7 à 13, et la faiblesse de Hérode, qui est manipulé par Hérodiade. Et il finit par se faire décapiter. Il finit par décapiter Jean-Baptiste. C'est aussi un contraste avec le passage suivant où Jésus, serviteur souffrant et roi souverain, appelle ses disciples à se reposer. Puis, ému de compassion pour les gens qui sont comme les brebis sans berger, et subvient même à leurs besoins physiques. Cela met en évidence la supériorité du royaume de Dieu apporté par Jésus-Christ. Et ça établit un parallèle entre le rejet de Jésus par sa famille et sa communauté dans Marc 6, 1 à 6, et le rejet et la mort de Jean-Baptiste, qui est son précurseur. Jean-Baptiste était rejeté et mis à mort comme tous les autres prophètes d'Israël. C'est aussi en train de nous montrer que les prophètes, et on a vu ça dans le passage qu'on a vu juste avant ici avec Élie, que tous les prophètes sont venus. Là, c'est Jésus le Messie qui est là. Et au fur et à mesure que notre histoire va dérouler, nous verrons que Jésus est plus grand que tous les prophètes et qui va donner sa vie en tant que serviteur souffrant. Donc, le point que je veux les mettre ici, puis peut-être qu'on a fait ça rapidement, puis ça prend un petit peu plus de temps pour étudier les passages comme ça. Le point que je veux les mettre, c'est que Marc, il y a une intention dans son écrit. Il y a un message qu'il veut communiquer et le contexte est pertinent. C'est pas juste une random accumulation d'histoires. Il y a un but à la façon que chaque passage est mis dans le livre. Et aussi, il faut que nous, on se mette encore de regarder avec les longues vues
de la bonne façon, pas de notre côté, de la façon que nous, on est habitués d'entendre les biographies, mais de se mettre dans leur temps, leur époque, de le Mi-Orient et la façon que eux ils racontaient leurs biographies et leurs histoires. Parfait. Donc maintenant, nous allons à le contexte historique. Donc, on est toujours sur notre parcours de préparation. Nous travaillons sur l'exégèse pour découvrir l'intention de l'auteur pour son public d'origine. Et dans le contexte historique, nous voulons prendre en considération deux groupes de personnes. Qui pensez-vous que ces deux groupes de personnes ils sont? Pardon? Les chrétiens et les non-chrétiens, ça pourrait être ça, mais c'est dans le contexte historique, c'est plus, on parle de le passage. Nous voulons prendre en considération les peuples qui sont dans l'histoire, c'est ça qui représente le premier, et le premier audience, ceux à qui le livre s'adresse. Donc, quels sont les personnages qui sont dans notre histoire? Pas nécessairement dans le livre, dans tout le livre, dans tout l'Évangile, quels sont les personnages qui sont dans l'histoire? Les disciples, Jésus, les non-juifs, Jean-Baptiste, les leaders religieux, les foules. Ça, c'est les gens qu'on veut prendre en considération leur contexte et le contexte dans lequel eux, ils vivaient. Une autre chose donc, on veut prendre en considération leurs pratiques culturelles de cette époque-là. On veut explorer les coutumes, les traditions de la société du Proche-Orient. On veut prendre en considération les coutumes sur le mariage, sur la hiérarchie sociale, sur les rites religieux. Et on veut considérer ça pour les gens à l'époque que Jésus vivait. Une autre chose que Heidi a touché un petit peu sur ce sujet ce matin, on veut aussi prendre en considération la géographie et la topographie. Donc, est-ce que dans notre passage, il mentionne une ville? Où est cette ville? Comme le passage qu'on vient de voir à Marc 9, ils étaient sur une montagne et ont descendu dans la vallée. Ces choses-là sont importantes pour comprendre le message du texte. Si on regardait le passage encore de Marc 6, 30 à 44, qu'on avait vu hier soir, j'aimerais ça avec les gens à votre table, que vous prenez 2 minutes et dressez une liste, puis peut-être vous l'avez déjà fait pour votre travail, donc ça va être un petit peu plus facile. Dressez une liste des éléments qui seraient utiles à rechercher en tenant compte du contexte historique des personnages de l'histoire. Je vous donne 2 minutes. At noon, right? Till noon, right? Here, here. Keep eating. Okay.
OK, puisqu'on a travaillé ce texte ensemble hier soir, je pense que vous avez peut-être déjà les idées. Donc, deux personnes qui voudraient nous partager les choses que nous devrons faire un petit peu plus de recherche pour le contexte historique de les personnages dans le passage de Marc 6, 30 à 44. Pardon? Le désert. Donc, on voudrait savoir un petit peu plus par rapport le désert. Parce que c'est ça, où ils sont situés. C'est un très bon point, ça. Oui? D'autres choses? Oui? Exactement. C'est très bon, ça. Oui. On parle ici seulement des hommes sont mentionnés. Donc, comment que la cellule familiale de l'époque était organisée? Et selon quelques chercheurs, il peut avoir eu une foule d'à peu près 15 000 personnes. Si tous les hommes étaient là avec sa femme et au moins un enfant, c'est beaucoup plus de monde que 5 000 hommes. C'est très bon. Il y a d'autres spécifications qui pourraient être intéressantes. C'est de savoir que c'est intéressant comment ils divisent en 100 et 50. Pourquoi ces numéros-là? Ce serait à rechercher. Selon mes recherches que j'ai vues, c'est vraiment, ça fait allusion à la manière dont les banquets étaient organisés et les mariages. Et il y a un mot aussi, le mot hébreu pour s'asseoir. Ici, c'est le mot hébreu pour s'allonger, comme dans un banquet. Donc, c'est toutes les choses qui pourraient contribuer à notre compréhension de qu'est-ce que l'auteur est en train de communiquer à son audience. La deuxième groupe que nous voulons prendre en considération, c'est le peuple d'origine, le public d'origine, à qui on écrit à qui Marc s'adresse quand il écrit le livre, le peuple, eux, à leur époque. Et Marc, hier soir, Rachel nous a parlé que c'était les non-juifs en Rome sous le règne de Néron. Et fort probablement les chrétiens persécutés. Donc, moi, j'ai m'amusé hier soir après, et aussi de prendre en considération qui est l'auteur, Marc. Parce que lui, il fait partie des deux groupes peut-être, mais définitivement le deuxième groupe. Et je m'amusais hier soir de me poser les questions, quelle lumière que ça met sur le passage, de savoir que c'était Marc qui a écrit ce passage et que ceux qui l'écoutent, c'est les chrétiens persécutés en Rome, qui vivent les choses vraiment atroces, si on fait un petit peu de recherche sur cette époque-là. Et c'est intéressant de savoir que dans les catacombes de Rome, il y a beaucoup de or sur les murs, qui c'est les poissons, les images des poissons et des pains. Et ça peut avoir été une influence de cet livre de Marc. Et peut-être que ça fait un lien à l'appel de Jésus à ses disciples d'être les pêcheurs d'hommes. Ou peut-être ça fait un appel que Jésus pourvoira même aux besoins physiques de ses disciples, même miraculeusement, qu'on voit dans ce passage ici. Je vais sauter ça. Je vais juste sauter un petit peu parce qu'à cause du temps, j'ai vu qu'on ait le temps un petit peu de travailler ensemble. Maintenant, on a trouvé ces informations, on a trouvé qu'est-ce qu'on devrait faire la recherche. Maintenant, où on trouve ces informations-là? Comment qu'on trouve les réponses de nos questions et notre recherche? Mais une de les façons, c'est comme, je pense que c'est Heidi qui nous a mentionné, ou Rachel, je ne me souviens pas, mais on traduit toujours la Bible par la Bible. En premier lieu, on veut chercher dans la parole de Dieu pour trouver les réponses en premier lieu avant de chercher ailleurs. Donc, là, on est dans les évangiles. On est chanceux. Il y en a 3 autres. Donc, on peut aller dans les 3 autres et faire les recherches pour des informations qui nous manquent dans notre texte. Par contre, Angie m'a encouragé quand j'étais en train de préparer ça. On ne veut pas, par exemple, tomber dans le piège de faire un ragoût sans goût
en trop passant du temps dans tous les évangiles. Chaque évangile, on se rappelle, chaque évangile était écrit avec un message pour un public spécifique. Donc, on ne veut pas faire un ragoût. Si un ragoût qu'on met plein de légumes dedans puis ça cuit trop longtemps, on ne goûte rien. Ça goûte juste le ragoût. On veut que le goût de Marc demeure le goût de Marc. Mais on peut quand même chercher dans d'autres évangiles pour avoir les détails qui nous manquent dans notre passage. Ensuite, il y a les ressources que nous pouvons chercher nos informations. Une bonne Bible d'études va avoir beaucoup d'informations pour nous aider. Il y a les commentaires, il y a les manuels bibliques, les Bible Handbook. On peut utiliser l'Internet, mais faites très attention de vérifier les sources. C'est pas très sage de Google une question biblique parce qu'on sait qu'ils ont les motifs, peut-être pas nécessairement que nous, on ne cherche pas la même réponse. Est-ce que vous avez d'autres idées de façon où vous cherchez vos informations que vous avez besoin pour comprendre le contexte? Les personnes ressources, c'est très bon. On peut demander à nos pasteurs, à d'autres femmes qu'on sait qu'on étudie la parole ensemble. Une chose que moi, je prends ça de Jen Wilkins, c'est on étudie la parole de Dieu en communauté. Et il n'y a rien de plus riche que d'étudier la parole ensemble. Et j'ai trouvé qu'est-ce que Heidi a parlé ce matin. Je sais qu'à votre église, vous étudiez beaucoup la parole ensemble. C'est très riche. Parfait. Le dernier contexte que nous allons voir, c'est le contexte biblique. Et celle-là, ça peut être un peu mélangeant. Parce que quand on dit contexte biblique, on ne parle pas de toute la Bible. On parle de les citations ou les allusions aux liens historiques qui se trouvent, que notre auteur avait accès. Notre auteur ou l'audience qui avait accès. Donc, on parle de leur Bible. Et ici, pour le livre de Marc, ce serait c'est quoi les écritures que Marc avait accès? L'Ancien Testament. Donc, les allusions ou les citations que nous cherchons pour le contexte biblique, ça va être de l'Ancien Testament. Et nous avons un excellent exemple dans le livre de Marc, au début du livre, en Marc 1 et 2, où il dit « Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce qu'il est écrit dans les prophètes. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Ici, Marc fait référence à deux passages et dans l'Ancien Testament, Isaïe 43 et Malachie 3:1. C'est intéressant aussi, qu'est-ce que Rachel nous a parlé de Marc. Il ne fait pas nécessairement les citations exactes parce qu'il ne s'adresse pas nécessairement à les Juifs. Il fait beaucoup plus d'allusions. On voit beaucoup d'allusions et beaucoup moins de citations dans le livre de Marc que Matthieu, par exemple. Donc ça, c'est intéressant. Parfait. Donc, maintenant, pour les quelques dernières minutes, je veux juste voir si je ne veux pas trop sauter, mais je veux vraiment que vous avez le temps de travailler ensemble un peu. Oui, je pense que c'est très bien. Est-ce que c'est clair pour vous, le contexte biblique, que c'est les Écritures de notre auteur et de son audience? OK, maintenant, qu'est-ce que j'aimerais que vous fassiez? C'est retourner en Marc 4, 35 à 41. Et avec les femmes autour de votre table, on va prendre 2 minutes, donc c'est vraiment pas longtemps. Je veux que vous répondiez à ces 3 questions-là. Comment le contexte littéraire aide à comprendre ce passage? Oh non, je sais, je ne vous donne pas assez de temps. Je m'excuse. Je voulais avoir plus de temps. Peut-être qu'à place de faire ça, on va parce que je vois c'est l'heure du dîner, je vais prendre les questions plus tôt.
à place de faire ce travail-là. Peut-être prendre en note, puis vous pourrez le pratiquer chez vous pour mettre en pratique le contexte. Et on prendra juste, si vous avez quelques questions avant qu'on prenne le pause pour le dîner. Hop, est-ce que tu peux remettre le slide avant? Non, l'autre, c'est ça. Alors, est-ce qu'il y avait des questions par rapport de le contexte? OK. Parfait. C'est très bon. OK, parfait. Donc, maintenant, oui, il y avait une question, pardon? Oui. Attention, juste une minute, on a une question. Oui. Absolument. Absolument, j'ai oublié de mentionner ça, mais comme Josephus, il a écrit une brique comme ça et c'est très riche dans le contexte historique. Je ne sais pas si c'est toute la Bible ou c'est juste le Nouveau Testament. Juste le Nouveau Testament. Donc, oui, absolument, les historiens et d'autres écrivains de la même époque, quand on arrive plus dans les écrits de Paul, etc. Oui, une autre question? Oui, exactement. Ben, la chose, c'est que le plus possible, j'ai pas vraiment de truc, plus qu'une conviction. Le plus possible, on veut rester dans notre texte. Et on utilise les autres évangiles dans l'étude de Marc pour mettre un petit peu de lumière sur notre texte, mais en se rappelant, il faut toujours se rappeler que Marc écrit, il y a un message qu'il veut communiquer. Donc, on veut savoir son message et pas celle de Luc. J'ajouterais aussi que peut-être on peut se demander la question pourquoi est-ce que Marc a exclu certaines informations que Jean a inclus. Donc, par exemple, Marc, nous croyons, était le premier à écrire son évangile. Jean était le dernier. Les témoins oculaires étaient presque tous morts. Donc, il pouvait citer le nom de la personne qui avait coupé l'oreille du serviteur Malchus à l'arrestation de Jésus parce que personne n'allait le trouver parce qu'il était déjà décédé, ainsi que le nom du serviteur, peut-être le serviteur était converti. Donc quand on voit des exclusions de certains faits qui semblent importants, il y a peut-être des raisons que l'auteur veut communiquer par son silence à ce sujet. Donc ne faisons pas un gospel stew sur notre enseignement. Merci Debbie, bravo.